התורה, פרשת חוקת. דבר אל בני ישראל, ויקחו אליך פרה אדומה, פרה אדומה תמימה, אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול. חוקת התורה, pourquoi ça s'appelle חוקה? disent Chazal, ça venait dans Rashi. לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל, parce que les goïms, et גם le Satan, on ne savait pas qu'il y avait lui aussi, se moquent de nous. Ma mitzvah azot ou ma ta'am yeshba. Qu'est-ce que c'est cette mitzvah là? Prendre une vache, la brûler, mélanger avec de l'eau, asperger, qu'est-ce que c'est ça? Ma ta'am yeshba. Quelle logique il y a dans cette mitzvah? Fikar katav ba'huka. C'est pour ça que le pasuk a écrit huka, chok, gzera imi lefanai. C'est une gzera. En lecha reshut leharer achareya. Tu n'as pas le droit de la remettre en question, de te poser des questions. C'est gzera. Rabotai, le lève Eliyahu là dit des merveilles. Le pshat du pasuk Huka, ça revient sur la para, sur la vache. Lève Eliyahu, il veut nous dire que ici Hukat Torah, c'est pas que le fait que la para Douma ce soit un chok. Et là, comme il dit, son lachon, c'est qu'il y a un remez et même un sod ici. Un sod sur la anaga d'Akadosh Baruch Hu, que c'est aussi un chok. Il y a une certaine anaga, une façon dont Hachem se comporte avec nous, qu'on va voir par la suite, qui est aussi un chok. Et on n'a pas le droit de se poser des questions, de remettre en question cette anaga-là. Et le Rav commence en apportant un midrash. Dit le midrash, Yalkut Shimoni, Veikru elecha fara aduma, qu'ils prennent une vache rousse. Fara, Elou Israël, c'est qui la vache? C'est Am Israël. Comme il est dit, Kikepara sorera sarar Israël, comme cette vache sorera, cette vache Shovava, comment on dit Shovava en français? Rebelle. Rebelle. Comme la vache rebelle, la vache folle. Sarar Israël, alors Am Israël aussi s'est rebellé. Donc on voit que Am Israël est comparé à la vache. Para Adouma c'est qui? C'est Am Israël. Il faut bien suivre. Bien suivre. Adouma. Para Adouma, le deuxième mot c'est Adouma. C'est qui Adouma? Hello Israël. Ademur etzem peninim, comme on voit dans le pasuk. Temima, troisième mot. C'est qui Temima? Hello Israël. C'est Am Israël. Sheneemar Yonati Tammati. Ils sont entiers. Parfait. Asher en bamum. Il faut une vache qui n'a aucun moum, aucun défaut. Ça va loin les défauts, même 2 poils. S'ils sont par où, c'est un problème. Asher en bamoum, qui c'est? Elou Israël. Sheneemar, Kullach yafa ra'ayati, Umum en bach. En banu. Am Israël en moum. Asher lo ala alea ol. Cette para là, il faut qu'il n'y ait pas de, il n'y a pas de joug sur elle. Alors là, ça tourne mal. C'est quoi Asher lo ala alea ol? C'est la génération de Yeremia Navi. La destruction du temple. Je crois de Tammuz. Tammuz, on commence à rentrer. Tammuz Av, ça nous rappelle des choses. C'est le dor de Yeremia Navi, Shelo Kiblu Aleem, Roulo Shel Akadosh Baruch Hu, Shel Am Israël n'ont pas pris sur eux le joug d'Hachem. C'est cette para là, Lo ala alea ol,
elle n'a pas pris le joug. Cette para, c'est Am Israël qui n'a pas pris le joug d'Akadosh Baruch Hu. La suite, Untatem ota el Elazar Kohen. Alors il faut mettre cette para-là, Am Israël, entre les mains de Elazar Kohen. Qui c'est Elazar Kohen? C'est toujours le navire Mia. Chez les Marmien Kohanim, Asher Ba'anatot, il était Kohen. Veotzi ota el Mihus la Mahane. Alors là, le Kohen prend cette para, le Kohen Sirmia, la para c'est Am Israël, il la sort en dehors du camp, Galout Bavel. Et là commence le Galouyot de Am Israël. Ve'imma, Nigla le Bavel. Ve'shahat ota lefanav. Alors ça là, c'est les parties qui sont vraiment dures. Comme les enfants de Titkiaou, Shachatou, dans la Gola. Les yeux de Titkiaou, ils ont enlevé, abîmé. Vesaraf et para le'enav. Il faudra brûler la para. C'est quoi? Vaïsrof et Bet Hashem, et Bet Hamelech. Nebuchadnezzar et tout cela, ils sont venus, ils ont brûlé le Bet Hamikdash, des Safou et para. Et Enrav et Besarav et Damal Pirshat Isrof. Tout brûlé. Bessar, Dam, Peresh. Peresh, même le Peresh, c'est des excréments de la para qui sont dans son ventre. Gamzen Isrof. C'est aussi un remède dans la suite. Etc. Et là, le Rav, il écrit même pas la suite du Midrash parce qu'il est trop dur. Jusqu'à qu'on a fini de brûler. Ve'asaf Ish. Et viendra récupérer Ish Tahor. Qui c'est Ish? C'est Hakadosh Baruch Hu. Hakadosh Baruch Hu viendra nous récupérer. Chez Nehemar, Adonai, Ish Milhama. Tahor. Qui c'est Tahor? C'est Hakadosh Baruch Hu. Chez Nehemar, Tahor, Ainaim, Merot, Bera. C'est Boré Olam qui est Tahor. Il viendra ramasser quoi? Ve'asaf Ish Tahor et Efer Apara. La cendre. Elou Galouyot chez l'Israël. On a été éparpillés dans toutes les Galouyot jusqu'à aujourd'hui. Combien de cendres il y a eu dans Am Israël? Combien de cendres il y a eu dans la Shoah? Combien de cendres il y a eu dans toutes les Galouyot? Akadosh Baruch Hu vient et récupérer tout le FR de la para. Venia El Mehutz la Mahane Bemakom Tahor. Et là, il posera ce FR là. Bemakom Tahor. C'est quoi Bemakom Tahor? C'est Yerushalayim Shei Tehor. C'est l'article Lavo Bimera Be'amen ou Bezat Hashem. Voilà le masloul. Dit le Lev Eliyahu. Mais on réfléchit un petit peu sur ce midrash. Il y a des très belles choses. À part l'objectif qu'on a aujourd'hui dans ce shiur, l'introduction du midrash, c'est quoi? Toute la première partie, que des louanges. Elou Israël, Elou Israël. Sur le midrash, dans le midrash Echa sur le pasuk Haïta ka almana, on lira Bezat Hashem Tisha B'Av, peut-être qu'on lira pas. Le midrash dit comme ça. Am Israël s'est pas enfoncé dans le din. Ils ont fauté. Aval, ils n'ont pas été jusqu'au bout. Ils sont retenus. Qui para sorera Sarar Israël. Il n'y a pas écrit qui para sorera Sarar Israël, qu'Am Israël était une vache rebelle. Il n'y a pas écrit ça. Ke para, comme. Alors c'est pour ça, Haïta ka almana. Israël sera ke almana, pas almana, pas une veuve. Am Israël veuve, Am Israël c'est la femme. Boré Olam c'est le mari. Veuve, chas v'shalom. Et la ke almana, comme une veuve. Keisha shalach ba'ala limdinat hayam ve'da'ato l'achzor alea. Une veuve, son mari, il est parti, mais il est parti en haut. Aval ke almana, elle est comme une veuve. Ça veut dire son mari il est parti momentanément. Limdinat hayam, c'est vrai que c'est un long voyage. Il reviendra. Alors regardez, le diok nifla. Am Israël,
il est comparé à la para Kepara Sorira, comme la para rebelle. Mais il n'est pas la para rebelle. Mais quand on le compare à la para Douma, c'est pas écrit Kepara. C'est écrit Veikro Elecha, para, mamash. Para Douma, c'est la mitzvah de la para. Ça, c'est Am Israël, mamash. Dans le bien. Dans le mal, c'est Kepara. Ensuite, il y a écrit Temima. On a dit quoi Temima? Yonati Tammati. Am Israël, il est entier. Il est comme qui? Comme la Yona. La Yona, on a été comparé plusieurs fois à la Yona. Ahati Yonati Tammati, Pitrile Ahati Rayati Yonati. Plein de fois, on est comparé à la Yona. Alors, ici, il écrit que si on devait détailler tous les endroits où on est comparé à la Yona et expliquer chaque endroit, il n'y aurait pas cette page dans le livre. Mais une chose, il amène. Gemara dans Baba Batra. Quelle est la nature de la Yona? Mativra. La Yona, quand elle décide un peu de s'éloigner de son ken, de son nid, pour amener à manger à ses enfants, pour aller un petit peu se promener, alors ça s'appelle qu'elle est nodedet. Nodedet, ça veut dire qu'elle se déplace. Quelle est la nature de la Yona? Elle se déplace, elle prend l'envol jusqu'à un point où elle voit plus son nid. Tant qu'elle voit son nid, elle s'écarte. Mais dès qu'elle arrive à un moment où elle peut plus voir le nid, tout de suite elle fait demi-tour. Elle se détache jamais du contact visuel, okay? Champ de vision de son nid. Jamais. Tant qu'elle le voit, elle avance. Dès qu'elle voit que c'est un peu flou, elle revient. Pareil à Israël, c'est le mort dans la boîte. À Israël aussi, il s'écarte. Ils s'écartent, ils tombent, non, allez nous. Ils oublient. Jusqu'à quoi? Jusqu'à qu'ils ne voient plus le nid. Jusqu'à qu'ils ne voient plus la source. Tant qu'ils voient la source, alors ils se permettent. Le juif, même le plus loin, on l'appelle le juif de Yom Kippour. Lui, on ne le voit qu'à Kippour. C'est d'ailleurs grâce à Kippour qu'on sait qu'il est juif. Sinon, on n'aurait même pas su qu'il est juif. Ah, il est là à Kippour. Il est là à Kippour. Il vient, il passe le temps qu'il passe à la synagogue, il écoute le chauffard. On a écouté le chauffard de Kippour. Il voit le nid. Il voit le nid. Zayonati Tamati. Zé Am Israël. Am Israël, jamais ils s'écarteront totalement. Jamais de la vie. Si, Chaz v'Shalom, on voit ça, il faut savoir que c'est un rêve, c'est pas Am Israël. C'est pas des juifs. Il s'appelle avec un nom de famille de juif, il a une mère juive. Aval sa neshama, c'est neshama de Erev Rav. C'est pas un neshama de juif. Un juif, il pourra jamais s'écarter totalement d'Hachem. Ça n'existe pas. Ensuite, on a Asher en Bamoum. Kula Ra'efa Ra'ati ou Moum en Bar. Tu es parfait, tu n'as aucun défaut. Comme ça, Akadosh Baruch Hu nous dit. Et de suite après, qu'est-ce qu'il y a écrit? Regardez toutes les belles choses Hachem il a dit sur nous. On est content. Ah, merci Hachem. Alors après, oui, Barminan, tout d'un coup. Hachem leur a l'air à rôle. Vous n'avez pas pris le joug. Ils se refait faire à para, roulé, galouyot, srefot, assonot. Oh, il va voir ce qu'il y a dans la suite. On ne comprend pas. Pourquoi le Midrash il amène tous les shvachim au début? Pourquoi faire? C'est quoi le but de ce Midrash? Dire qu'on est bien ou dire qu'on n'est pas bien? Si le but de ce Midrash c'est dire qu'on est bien, alors n'écris pas la deuxième partie. Si le but du Midrash c'est de nous faire des remontrances et dire qu'on n'est pas bien, écris pas la première partie. Dis à Charles, voilà ce que vous avez fait, voilà, comme toutes les remontrances qu'il y a dans tout le Tanakh. Mais là on comprend rien. Vous êtes parfait, vous êtes beau, vous êtes extraordinaire, Yonati, Tamati, et vous avez tout lâché, et on va vous brûler, et on va... Qu'est-ce que c'est ce Midrash? Il demande les petits. Tu me dis on est très bien, on est parfait, et la suite c'est comme si que ça y est, on n'a plus rien existé. Il faut comprendre ici ce qui se passe. Écoutez, il dit d'avoir ni flamme et haute. Lev Eliyahu alav shalom, Kodesh Kodeshim, Biliyahu le pian.
dit en introduction simple. On sait que dans tous les pays du monde, il y a deux sortes de lois. Il y a des lois que le pays instaure. La même Shala, le roi, il instaure des lois, oui, pour qu'il y ait un peu de l'ordre dans le pays. Et chacune des lois, si elle est transgressée aussi, dans ce livre des lois, il y a aussi la punition. Certaines lois c'est grave, d'autres c'est moins grave. Donc, c'est la loi qui est gérée par les autorités. Mais il y a un autre livre de loi. Il n'y a pas besoin de l'écrire, ce livre des lois. Mais c'est des lois qui vont de soi. C'est les lois de qui? Du médecin. Qu'est-ce que ça veut dire, les lois du médecin? Il y a des lois, des règles naturelles, que si jamais un homme fait telle chose, fait pas attention à telle chose, agit de telle sorte ou de telle sorte, sur ça aussi il y a des livres. Alors ça entraîne des punitions. Quelles punitions? Des punitions naturelles. Si jamais il fait comme ça, alors il y a ça, il y a des choses graves, il y a des choses moins graves. Donc, dans les manières d'agir de l'homme, il y a deux mishorim. Je ne sais pas comment dire en français, mishorim. Il y a deux parallèles, on va dire. Il y a les actions qui concernent les lois du pays, et sur ça, les circonstances sont de la punition des autorités, et il y a les actions en parallèle de l'homme, par rapport à ce qu'il va manger, ce qu'il va faire, où il va aller, dans le froid, dans le chaud, etc. Sur ça aussi, il y a des lois, il y a des règles. Il y a des règles. On va appeler ça des règles, plus que des lois. Et selon ces actions, la gravité, il y aura des punitions, plus ou moins. C'est quoi la différence entre les deux? Une grande différence. Si on parle de loi du pays, alors déjà, tu seras puni que si tu te fais attraper. Si tu ne te fais pas attraper, tu n'es pas puni. Oui. Déjà un avantage. De deux, même si un homme il s'est fait attraper, bon après il faut des preuves. Il faut des preuves. Il n'y a pas toujours des preuves. Il y en a qui se font attraper, mais il n'y a pas de preuves. Libéré. Si ça fait attraper, il y a des preuves, il y a eu la sentence, on peut toujours s'arranger. On peut demander une akala dans la punition, oui, je ne sais pas comment dire en français, il y a des termes. On peut même arriver à ce que le roi pardonne complètement. On peut effacer. On peut fermer un dossier, comme on dit. On peut fermer un dossier. Ça existe. Ce qui n'est pas le cas dans les règles de la santé, de la médecine. Là-bas, il y a des lois. Mais quelqu'un qui a fait quelque chose qui est nocif pour la santé, alors il payera automatiquement. Il aura le résultat de ce qu'il a fait. Il a pris une crise, il a fumé 40 paquets par jour. Paquets, non, c'est trop, c'est impossible ça. Mais je crois que même toute la journée, on ne peut pas finir 40. 40 cigarettes, 50, 100. Il est énervé ce jour-là, il est énervé. C'est énervé. Il lui a pris ses cornflakes, ses cariotes. Quelqu'un a touché ses cariotes. Alors il est énervé. Tov. Il y a des lois, il y a des règles. Oui, il aura mal, il aura très mal. Et ça peut aller très loin. Ça peut aller jusqu'à la mort. Et là, il va voir le docteur. Il demande Mehila. Il demande pardon au docteur. Pardonne-moi. Le docteur, il le regarde. Je peux rien faire. Je peux rien faire. On peut rien faire. On peut pas annuler. Il n'a pas besoin de se faire attraper. Il n'y a pas besoin de police. Il n'y a rien besoin. C'est des règles naturelles de santé. Un homme, il fait pas attention à ça, c'est fini. Il se met au soleil. Il veut bronzer. Oui. Il est blanc comme la neige. Il se met 4 heures au soleil. De midi à 4. Il va revenir une tomate. Il va brûler toute la semaine. Il va pleurer. Il aura des cloques. Il n'y a rien à faire. Il va à la pharmacie, il va demander Mechila. J'ai pas fait exprès, je savais pas. Il va pleurer, il va faire vidou, il va fais attention, tu vas te faire mal. C'est des règles. C'est aussi des lois. C'est des règles. Donc, on a ici deux parallèles. Il y a des actions qu'on fait mauvaises
on peut s'arranger, on peut s'excuser, on peut se reprendre, on peut promettre. Il y a des choses, on ne peut rien faire. Il a fauté, il payera. En malasot. En malasot. Les lois de la Torah, elles rentrent dans quelle catégorie? Comme ça ou comme ça? Celui qui fait une avera, ça rentre où? Est-ce que c'est naturel qu'un homme, un nefesh hachotet tamut, c'est normal, c'est la logique, c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu a instauré dans le monde de manière naturelle, ou non? Alors il nous dit le Rav, il y a un pasouk. Regardez un pasouk. Vayomer im shamoa tishma lekol Adonai Elohecha vayashar be'einav ta'aseh, etc., etc. Si tu écoutes les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, kol hamahala asher samti b'Mitzrayim lo asim alecha ki ani Adonai rofecha. Si tu suis la Torah et les mitzvot, alors toutes les maladies qu'il y avait en Égypte ne seront pas sur toi. Sinon, alors les transgresser les mitzvot, c'est comparé aux maladies. Donc, chas v'shalom. Donc, a priori, on voit clairement ici que les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, c'est des règles naturelles. Celui qui faute devra naturellement souffrir. Et c'est pas des xéros de Melech, car Akadosh Baruch Hu se compare au médecin. Qui nous dit Ani Hashem Rofecha, je suis ton médecin. Alors dans la médecine aussi, parfois le médecin il peut trouver un remède, peut-être. On peut trouver une guérison, on peut trouver quelque chose. Il y a un remède à cette maladie. L'autre il a brûlé au soleil, il dit, mais un peu aloe vera, mais un peu des trucs, ça va un peu rafraîchir. Ça ne soigne pas complètement, mais un petit peu, il peut intervenir un peu le médecin. Parfois le médecin il peut tout soigner. Akadosh Baruch Hu ici il nous dit Ani Hashem Rofecha, je suis ton médecin. Donc, les lois de la Torah, et bien, c'est comme ça. Les lois de la Torah, c'est pas que un livre, c'est pas chas v'shalom comme un livre de loi d'une nation, un livre de loi d'un roi, d'un État, d'un pays, où voilà, on a instauré des lois et il y a des punitions si jamais on transgresse la loi grave ou moins grave. Non. Les lois de la Torah, c'est une réalité physique dans le monde. Si quelqu'un fait une avera, naturellement, il sera puni. C'est pas que le roi va mettre sur lui une punition. Et là, c'est un chok qu'Akadosh Baruch Hu met dans la nature, dans le monde, que le monde est géré par les lois de la Torah. C'est comme ça d'après la Kabbalah aussi. Les mitzvot sont rattachés aux membres. Si un homme fait une avera avec un des membres, il enlève la lumière qu'il y a dans ce membre, et ce membre-là, alors ça dépend, c'est des mitzvot assez, mitzvot pas assez. Ce membre-là, il s'atrophie jusqu'à qu'il perd même la vitalité de ce membre. Donc on voit que la mitzvah, c'est elle qui met la lumière dans le corps. S'il y a des mitzvot assez et un homme ne fait pas, elle s'occasionne la mitzvah devant lui et il l'accomplit pas, c'est le pire. C'est qu'il a tué le membre qui est associé à cette mitzvah. Si c'est un lota assez, alors s'il transgresse, alors il a enlevé la lumière mais il n'a pas tué. Ah ben, il y a tout le détail exactement du fonctionnement, comment ça marche mitzvot assez, lota assez, la interclasse, chaque catégorie de mitzvah, comment ça marche par rapport aux membres du corps de l'homme. Top. Donc on voit que les mitzvot, Ani Hashem Rofecha, elles rentrent dans la deuxième catégorie, dans le deuxième système. Vient le Midrash nous dire quelque chose d'incroyable. Le Midrash vient nous dire au début Vekru elecha para aduma. Tout parle du chef de Am Israël. Para, aduma, on a dit Asheren Bamoum, Umum Enbach. Que des shvachim sur Am Israël. Am Israël sont merveilleux. Enbaem Moum, Emkumo Para, Emadumim, etc., etc. Là-bas, à la fin, surtout, il y a écrit Umum Enbach. Umum Enbach. Là, il n'y a pas écrit Asher En Lamoum, qui n'a pas de défaut. Umum Enbach, le défaut n'est pas en toi. Traduction littérale. Le défaut n'est pas en elle. Umum Enbach. Lo En Lamoum, qui n'a pas de défaut.
le défaut n'est pas en elle. À quoi ça ressemble? À quelqu'un qui a une maladie. Il va voir le médecin. Le médecin, après les analyses, il voit les symptômes, etc. Il demande, est-ce que c'est héréditaire? Oui, parce que si c'est héréditaire, c'est beaucoup plus difficile à soigner. C'est dans les gènes. Ça vient, est-ce que dans la famille, vous avez, comme ça les médecins ils demandent, est-ce qu'il y a eu quelqu'un dans la famille avec ces symptômes-là auparavant? Est-ce que c'est héréditaire? Et sinon, juste il a été nidbak par quelqu'un d'autre, quoi, oh, c'est plus facile à soigner. Umum en bach akavana Am Israël, le moum n'est pas en vous. Il n'est pas à l'intérieur de nous. Pourquoi on est des enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov? Il ne peut pas y avoir un moum en nous. Et si oui, on voit qu'on est Baal Moum, Chas v'Shalom, c'est pas Bach. C'est pas en nous. Et là, on est parti. On a appris des goïms. On a appris de leur action. On va étarvez-vous, bagoïm, balmedou ma'asehem. Alors, on est devenu Baal Moum comme eux. Aval le Moum, en Bach. Le Moum n'est pas en nous. Nous, en Israël, on est propre. Notre Neshama, elle est pure. Il y a en nous Chelek Elokam Ima'al. En nous, il y a une partie d'Akadosh Baruch Hu qui est à l'intérieur de nous. Mamash, mamash. Il dit, Sharek Doucha, que si on, en général, normalement, comme ça on devrait réagir, si on voit un juif, on devrait avoir peur de lui. N'importe quel juif. Peur. Pourquoi? Tu sais qui c'est qui est chez lui? En lui, Ensof Baruch. Ensof. Le plus haut qu'il y a au-dessus de toutes les sphirotes, le Ensof, l'infini, le créateur, il est à l'intérieur de chacun de nous. Et comment tu peux avoir un mou? Am Israël, il a un mou. Am Israël, et Kuchabrichu, Voraita Chadou, on est un avec Hachem. On peut avoir un mou, nous. Bevedai ou moum enbach. Ah, si tu vois un juif, il est parti se percher en Thaïlande là-bas, il est parti faire ça, ou tu vois celui-là à Tel Aviv, ou tu vois. C'est là où, en lui, il n'y a aucun moum, aucun moum. Il s'est sali à l'extérieur. Al tir'oni, she'ani she'hachoret. Lama, she'sizafat ni hashamesh. Ne regarde pas que je suis noir, cramé comme ça. Tu sais, avant que j'ai pris ce coup de soleil, là, j'étais beau. Je suis devenu tout noir comme ça. Ce soleil-là, il m'a brûlé. Enfin, ça va passer. Ça va passer. Un petit peu de crème, un petit peu de temps. Ça va passer. La peau va retrouver sa couleur. Il est beau comme ça. En plus, un peu bronzé, avec un bon teint. C'est Knesset Israël qui parle, Am Israël qui parle. Ne regarde pas Am Israël qui est noir. Tu les vois, Chiloulé Shabbat, on voit des choses, et ils veulent ça, et ils veulent ça. Tu parles avec n'importe quel juif, tu le parles, n'importe lequel qui fait rien du tout, qui mange bar minan ce qu'il mange. En 2 mots, tu vois, c'est un neshama comme ça. On parle aux policiers, on parle à ceux-là, on parle à ceux-là. Tu dis 2 petits mots sympathique de Torah, Shem Shmor Tratzadik, tu lui dis. Tu vois sa tête comme ça, il a un sourire. On dirait que c'est Moshe Rabbeinu. Comment il devient heureux, comment il s'intéresse, ce que tu lui racontes. Au moum en bar, en moum beyoudi. Ça n'existe pas. Un moum chez un juif, ça n'existe pas. C'est que extérieur. Chez Zafat ni Hacham, c'est extérieur. À l'intérieur, c'est propre. C'est l'introduction du Midrash. Et pourquoi le Midrash nous dit tout ça en introduction? Pourquoi Am Israël il est comparé à la para Adouma? Qui a para Adouma Zechok. Maintenant on reprend ce que Chazal on dit au début, ce que Rashi dit au début. Para Adouma Zekzera. Gzera imelefanai. Ah, c'est quoi la para? La para, c'est une loi qui est une xéra.
une gzera de Boré Olam. C'est une loi. Et Am Israël, il est comparé à la para. Ça veut dire quoi? Le Midrash nous dit que toutes les fautes de Am Israël font pas partie de la deuxième catégorie de loi, des règles médicales, comme on a dit a priori, des règles de la nature. Si tu fautes, tu payes. Tu peux pleurer chez le médecin, ça s'arrête. Le Yazor Kloum. Am Israël ou para Adouma. Mais c'est para Adouma, c'est Xerot. C'est Xerot chez le Melech. C'est des lois que le roi a instaurées. Avec le roi, on peut s'arranger. On peut venir demander pardon. On peut venir s'excuser. On peut venir promettre. C'est pas dans tous les cas que on paye. On voit tout Am Israël, beaucoup qui sont éloignés, très éloignés. En vérité, ils ne sont pas éloignés du tout. Pas du tout. Ils sont tous proches d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est important de savoir ça. Ils sont très proches d'Akadosh Baruch Hu. Parce que toutes les fautes de Am Israël, c'est que Beprinat Xerot. Il faut dans les Xerot d'Hachem. Dans les Xerot d'Hachem, c'est la première partie de loi. C'est pas éloigné. Nafkamina, et parfois on se demande comment il peut y avoir la Géoula? Comment il peut venir Mashiach? Comment c'est possible? Si on regarde avec un œil un peu le Midat Adin, comment c'est possible? Regarde, Chilou Shabbat, c'est Karet. Regarde combien de Yisur Nidaya, Nida, Baminan, Zaharayot. Arayot, combien ils sont dans la Arayot? Chaque toucher une fille, comme ça, c'est Yisur de Horaïta, vous touchez. Velisha benidat tumata lotikrav. Yisur kirva, c'est de Horaïta. Malkout. Plus que ça, on n'en parle même pas. Shabbat, ve'akol. Nachon. Tout ça, c'est para. C'est Xerot. Il y a une logique dans Arayot? Non, aucune. Il y a une logique dans Shabbat? Aucune. Shabbat, celui qui il n'aime pas les carottes dans son assiette, il enlève les carottes, il met là-bas à la poubelle, Hayav ce qu'il a. Non, vas-y, dis-moi logique. Ce qu'il a, pas, on le tue. Bah, c'est Boré, Soret, un petit jus de toutim, de fraises, un petit jus de fraises. Il y a certains fruits, c'est de Horaïta, certains c'est des rabananes. Un jus de fruits, un jus de fruits, moi, j'ai tué personne. Avec ce qu'il a. C'est Xeraïm et Fanaï. Am Israël, qu'il faut, il faut dans les Xérot. Il faut dans les Xérot. Et dans les Xérot, c'est pas un éloignement d'Hachem. C'est grave. On n'est pas en train de dire que c'est très grave. Aval, si on regarde l'image globale de Am Israël, ils sont tous proches d'Hachem. Et c'est le témoignage du Midrash. Bien qu'à la fin du Midrash, on voit des choses graves, des punitions graves. Aval, il y a une introduction à ce Midrash. À toute notre galoute, il y a une grande introduction. Omum en bar. Atpara aduma temima yonati tammati. Omum en bar. C'est l'introduction qu'Akadosh Baruch Hu nous dit à toutes les souffrances qu'on a dans les galouillottes. On a des souffrances dans les galouillottes. Des souffrances dures. Il serait faux. Pirchat Isrof. Mazé Pirchat, on a dit, c'est des excréments qui sont dans le ventre de la para. Mais là qu'on parle de ça, c'est la Torah qui nous dit. Il faut expliquer. C'est quoi ces excréments? C'est la partie la pire qu'il y a dans la para. Il y a la viande, il y a la chair, c'est bien. Il y a les os aussi, c'est. Le pérèche, qu'est-ce qu'il y a à faire avec le pérèche? Ça veut dire la partie la pire de Am Israël, elle est dans la para. Elle est dedans. Gamze Tikkun, Gamze Netaken, Pirjat Isrof, Gamze Tikkun. L'introduction du Midrash, elle est très importante pour qu'on ait la bonne vision de la galoute. Et la bonne tikva aussi de la Géoula. Toute cette galoute-là, il y a une grande introduction. Ationati, Tamati, Umum Enbach, Kadosh Baruch Hu nous fait des compliments, des éloges. Il nous tamponne, il ne nous couche pas le cas. On est tamponné en un tampon caché. Caché un glatt mehadrim. Mehadrim mina mehadrim. Umum Enbach. D'abord, ça c'est l'introduction. Kol Yehudi Kasher. Kol Yehudi Kasher.
Kasher, l'ostam kasher, kodesh kodeshim. Après, ce qu'il y a, des paradouma, faute dans les xérotes, faute dans les choukim, des choses qui ne sont pas logiques. Là-bas, à Israël, faute. Il y a un tikkun à faire. Isrof ta para, les galouyot, Isrof ta bet hamikdash. C'est un grand chesed aussi, le bet hamikdash qui a été brûlé, au lieu que nous on soit brûlés. Quand je me crois mis sa colère sur Etzim, Varavanim, pas sur nous. Pour arriver à la fin de Bezrat Hashem. Ve'asaf ish c'est Akadosh Baruch Hu. Tahor, c'est Akadosh Baruch Hu. Et Tefer Apara, toutes les galouillottes, après qu'on a fauté, Akadosh Baruch Hu, Ba, Osef Otanu, Osef Akol. Ve'inicham el Makom Tahor c'est Yerushalayim, Abnouya. Toute l'image de cette galoute là, nous on voit qu'un épisode, on voit Israël dans un état qui est pas très bon. Pas très bon. Nachon, il y a des yeshivot, nachon, il y a de la Torah, nachon, là-bas aussi, où il est le lishma, où il est... Ah, pas très bon. Chas v'shalom de voir Am Israël pas bon. Am Israël, merveilleux. Tout le monde. Même à Tel Aviv, ou à Dizengoff. Quel merveilleux. Il s'appelle Moshe, il s'appelle Cohen, il s'appelle Lévi, il s'appelle... C'est Moshe, il s'appelle Moshe. Moshe, le sanglard de truc. Il fait rien de sa vie. Il s'appelle Moshe. C'est Yonati Tamati. C'est Moumenbach. Quoi, même celui qui est là-bas en Thaïlande. Quel celui-là, il s'appelle David. Celui-là, il s'appelle... Même s'il s'appelle Robert, regarde, il y a un deuxième nom. Regarde là-bas, à la Brite, on lui a donné un deuxième nom. Même surtout très loin, à la Brite, on donne un deuxième nom. C'est ça son nom. Oumoum Enbach. C'est comme ça qu'il faut voir Am Israël. Et c'est pour ça qu'il y aura la Géoula merveilleuse, malgré ce qu'a priori on voit. Verrez quand ils sont sortis d'Égypte, comment ils étaient. 49 Sha'arei Tum'a, ils étaient. Ovda Avodazara, ils sont sortis d'Égypte. On a parlé de ça longuement. Ovda Avodazara. Alors Chaim Kadosh, il dit que la Géoula qui va venir, ce sera quand ils atteindront 50. Pas 49, 50. 50e. On y est, man. On y est. Il y avait Internet quand ils sont sortis d'Égypte. Ils sont sortis d'Égypte, il n'y avait pas. Avec l'iPhone. Avec les vaches. Là, on y est, on est en plein dedans. C'est pas moi qui dis, c'est les Gdolim qui disent. Ça, ces appareils, ces choses-là, Hamishim Sharetouma, on y est. On y est. Aval, on est tous très proches d'Akadosh Baruch. C'est pour ça qu'il faut qu'on voit chaque juif comme quelque chose de très yaka, très cher. Regardez, je pense aujourd'hui, Bezat Hashem, on a Achnasat Sefer Torah, Bezat Hashem, une grande sipra, grande sipra. J'ai vu plusieurs fois d'Achnasat Sefer Torah. J'étais dans des moshavim, j'étais dans des endroits où là-bas il n'y a pas rien de religieux. Rien. Et tu les regardes là-bas, ils sont tous avec le Sefer Torah. Des gens qui ils ont même pas la kippa sur la tête. Ils ont des queues de cheval, ils ont des bouts d'oreilles. Je sais pas comment ils les ont mis là-bas. Et tu les vois comme ça. Mais non, Sefer, il prend comme ça, le Sefer. Il saute avec le Sefer, tu vois, si je peux sauter comme ça, regarde. Il danse, vas-y. Et je vois ça. Et on paye les plaintes. Quel rapport entre lui et Simchat Torah? Quel rapport? Oumoum Enbach. Mais c'est quel rapport? Ma coucha bichlal. La question, on ne la comprend pas. C'est où Sefer Torah? C'est lui le Sefer Torah. Avec tout ce que tu vois, c'est Anishecha Choret, Al-Tiruni. À l'intérieur, quel Neshama Atsumaya à l'intérieur. C'est Kol Yehudi ve Yehudi. Et ça, on peut le voir dans plein d'exemples, dans plein de choses, dans Kippour, dans plein de choses. En parlant avec un juif, le plus loin qu'il soit. Tu vois cette Neshama, cette lumière qui est à l'intérieur. Tout l'aspect extérieur, il vaut rien du tout. C'est pour ça que oui, on peut avoir la Géoula. Dans cette situation-là, il y aura mieux que de Am Israël fasse tchouva.
Aval, tout Am Israël est très proche d'Hachem. Et c'est ça le secret de ce midrash-là. Que bien qu'on voit Israël et Tapara, avec des catastrophes, et des galouillottes et des souris très durs qu'on passe. Aval, Kadosh Baruch Hu nous donne tampon, glad kasher, avec ça. Au Moum Enbach. Bezat Hachem, il faut savoir ça sur les autres, sur soi-même aussi. On parle des autres, on dit, ah voilà, je vais faire quelque chose de juif. Tu vois comment il va descendre, s'en sort, il va danser avec le Sefer Torah, l'autre il fait pas Shabbat, il dit, ah, quand la cave de Moum. Aval Gamani Moum Enbach. Moi aussi je suis comme ça. Moi aussi, quand je il me tamponne, kasher. Glad kosher. Yehudi kasher, c'est Kadosh Baruch Hu qui me dit, ah, t'as Yehudi kasher. C'est un témoignage d'Hachem, Yonati Tamati, c'est Hachem qui me parle. Mais quand je pourrais comme ça, il me parle à moi. Il me dit, Yonati Tamati, moi je suis une colombe. Je suis la colombe d'Hachem. Oh, c'est mignon, ça. C'est romantique. Tamati, Moumenbar, Ken, chaque juif lui-même, il doit se sentir comme ça. Et c'est émet, c'est pas du rizouk. C'est pas du rizouk. C'est la réalité. Chaque juif, ou kasher, kodesh kodashim, kodesh kodashim. Et si on tombe à droite, on tombe à gauche, c'est la galoute. C'est la galoute. Avec la proximité avec Kadosh Baruch Hu, elle est très forte. Elle est très grande, peu importe le niveau spirituel de la personne. Peu importe. Ah, ça doit donner des cohortes. Pour arriver, Bezrat Hashem, à Safish Taor, et faire un para. À la Géoula, Bezrat Hashem, Bimira, Bemen ou Amen.